Bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Remercier Madame Félida d'organiser ce show mensuel. Voilà, on espère que ça vous apporte du chizouk. On va évidemment dédier, comme d'habitude, le cours Leilou Nishmat Dr Eliaou Ben Gracia et le Rav Agaon Arav Mesod Oui, Ben Esther Hamou. Voilà, voilà. oui, On espère que ça leur apportera du nachat au Gan Eden. oui. Donc on a comme Alors, on avait choisi ce thème de Shavuot. Oui, on va essayer de réfléchir, voilà, de réfléchir ensemble à cette fête. Alors, le premier étonnement qu'on peut avoir, je pense, c'est pourquoi cette fête s'appelle Shavuot. En français, Shavuot, ça se traduit par les semaines. Ce qui est pas très approprié. On aurait peut-être dû appeler cette fête la fête du Matan Torah, du don de la Torah. Ça aurait été plus adapté. Oui, parce qu'on sait pertinemment que Shavuot, c'est le jour du 6 Sivan, qui correspond effectivement comment vous dire, à la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce qui est un moment historiquement exceptionnel. Donc on aurait dû appeler cette fête Matan Torah. Or, elle s'appelle pas Matan Torah. C'est vrai que dans la Tfila, dans la Tfila, on dit que c'est Zman Matan Torah Tenu, c'est un temps particulièrement attaché au Matan Torah, au don de la Torah. Or, cette fête s'appelle pas Matan Torah. Le traité de la Masechet ne s'appelle pas non plus Matan Torah, c'est Shavuot. Donc, c'est vrai que c'est bizarre qu'on ait appelé cette fête Shavuot. Pourquoi les semaines Les semaines sont la représentation évidente de cette fête. En fait, Shavuot, qu'est-ce que c'est que Shavuot? Les Shavuot, ce sont les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Vous savez qu'il y a des jours à compter. Vous voyez, il y a 49 jours. Vous voyez, le lendemain de Pessah, on est déjà le 6 du mois de Nissan. Jusqu'à Pessah, jusqu'à Shavuot, pardon, il y a 49 jours. Donc la Torah nous dit, la Torah nous demande de compter à la fois des jours, des jours, et à la fois de compter des semaines. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi il faut additionner des jours. Et pourquoi il faut à chaque fois qu'on arrive à une semaine, comme si que la semaine était une étape, il fallait stopper les jours, le compte des jours et dire qu'on est la première semaine. Et si le lendemain on est le huitième jour, on est le premier jour de la première semaine. Vous avez vu comment ça marche? Donc pourquoi il faut absolument compter des jours et absolument compter des semaines? Puisque le compte du Homer, oui, c'est le compte qui nous sépare de Pessah à Shavuot, ça veut dire qu'il y a quelque chose à préparer. Ouais, on a bien compris qu'on doit préparer quelque chose qui s'appelle le don de la Torah. Maintenant, comment on prépare ce don de la Torah? Est-ce que vous avez l'impression qu'on prépare quoi que ce soit? À part le fait de compter, ouais, on se dit, voilà, on va compter. Alors si de compter, c'est d'arriver enthousiaste le jour de Matan Torah, alors on aurait peut-être dû compter à compte à rebours. Ça veut dire de dire, voilà, il nous reste 49 jours, il nous reste 48 jours, on est impatiente de retrouver ce jour exceptionnel, 48, 47, on aurait dû compter à l'envers. Or ici, on voit qu'on compte à l'endroit. Ouais, comme si qu'il y avait quelque chose qui nous permettait d'évoluer jusqu'à compter jour après jour et additionner des jours. Qu'est-ce qu'on met dans ces jours? Qu'est-ce que c'est que l'addition des jours et des semaines? Ici, cette fête s'appelle Shavuot, ça veut dire que l'essentiel de la fête, elle est dans la préparation à cette fête, et pas forcément. Ouais, l'essentiel, c'est ça. Comme si on s'était pas préparé à recevoir la Torah, peut-être qu'on ne reçoit pas la Torah. Ça veut dire quoi? Accepter la Torah. Ouais, Matan Torah, on dit c'est la Kabbalah de la Torah. Alors, une fois, ça s'appelle l'acceptation de la Torah, une fois, on parle du don de la Torah. Le don vient d'Hachem, ouais, c'est Hachem qui nous donne, et la Kabbalah, l'acceptation vient de soi. Oui, il y a une différence fondamentale entre recevoir la Torah d'Hachem, ouais, ça veut dire que lui nous la donne, et que d'un autre côté, on puisse la recevoir. Oui. Qu'est-ce que c'est que le don de la Torah? Qu'est-ce que c'est que d'accepter la Torah? Alors, peut-être d'abord de comprendre. Parce qu'on doit évoluer, vous avez compris qu'on a bien compris qu'on doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit avancer dans ce jour et être prêt à accepter la Torah. Maintenant, quand on se prépare à quelque chose en général, quelqu'un qui fait des études pour rentrer dans une grande école, il fait ce qu'on appelle une prépa. Donc il va étudier pour se préparer à être apte à rentrer dans cette grande école. Celui qui veut rentrer à la yeshiva, on lui demande de passer un examen. Donc il va se préparer pour rentrer à la yeshiva. Donc il y a une préparation. On sait qu'il y a un contenu dans la préparation. Or nous, quel contenu nous mettons dans la préparation à recevoir la Torah? Qu'est-ce que vous mettez comme contenu à part faire des gâteaux, à part préparer des gâteaux de la fête, à part qu'est-ce qu'on fait d'autre? En quoi on se prépare au don de la Torah? En quoi il y a une manifestation chez nous qui nous fait dire qu'on s'est préparé fondamentalement à quelque chose? Bon, j'ai du mal à voir qu'il y a une préparation. À part ça, il y a deux choses à savoir. Un, il y a un compte de jours, il y a une addition de jours, et à part ça, il y a des étapes, des semaines, ce qu'on appelle des semaines. Et on voit qu'il y a 7 étapes, 7 semaines.
Qu'est-ce que c'est que les jours et qu'est-ce que c'est que les semaines? Alors, d'abord, peut-être que l'idée c'est la suivante. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Chagiga qui dit là-bas, hein, il ramène un pasouk. C'est marqué, la Gemara dans Chagiga d'Aftet dit là-bas, qu'il est marqué dans le pasouk, Ushavtem uritem. Ushavtem, vous installerez uritem et vous verrez. Vous installerez, dit le Navi, le prophète, et vous verrez. Ben Tzadik, la Racha. La différence qu'il est entre un Tzadik, un homme juste, et un Racha, un mécréant. Ben Oved Elohim, entre celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, de celui qui ne le sert pas. Ben Oved Elohim, Leno Avado, de celui qui ne le sert pas. Donc on dit clairement, voilà, vous allez voir la différence, ouais, vous allez voir et vous allez vous installer pour voir la différence qui va exister entre un tzaddik et un rachat, entre celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. Sur ce, la Gemara pose la question, disons que les élèves ont posé à la yeshiva, ils ont posé la question suivante. Mais évidemment que s'il est tzaddik, c'est qu'il sert Hachem. Évidemment que s'il est rachat, il est un mécréant, c'est qu'il ne le sert pas. Pourquoi le Navi, le prophète, a eu besoin de rajouter l'information qui est de savoir que le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem. Évidemment qu'il sert Hachem. Pourquoi il a parlé de celui qui le sert, de celui qui ne le sert pas, en sachant qu'il est tzaddik et rachat? Alors, la Gemara répond, en fait, on parle de quelque chose de bien particulier. En fait, le sujet, c'est le suivant. Enodomé ne se ressemble pas. Misheshone Pirko, celui qui va répéter son étude. Mea Peamim, 100 fois. Les Misheshone Pirko, Mea Ve'achad Peamim, de celui qui va le répéter 101 fois. Ça veut dire que le quoi parle du sujet, c'est qui le tzaddik? C'est celui qui a fait 101 fois, qui a répété son étude 101 fois. Et qui c'est qui est le rachat, le mécréant, celui qui l'a répété 100 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a répété 100 fois, il est rachat. Et celui qui l'a répété 100 fois, il sert pas à Kadosh Baruch Hu, demande la Gemara. Comment c'est possible d'envisager l'interprétation d'un pasuk de manière qui paraît étonnante, d'expliquer que celui qui a répété 101 fois, il est tzaddik, à la différence de celui qui l'a fait 100 fois. Et celui qui a fait 101 fois, il est Oved Elohim, il sert Hachem, à la différence de celui qui a fait 100 fois, qui lui ne sert pas Hachem. Comment se vend la Gemara? Mais c'est pas possible. Évidemment que d'avoir répété son étude 100 fois, c'est exceptionnel. En quoi il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu? Sur ce, il va répondre en disant comme ça. Quand tu vas louer un chamor, quand tu vas louer un âne, ouais, tu vas louer un âne pour faire 10 parsaot, pour faire 40 km. Combien ça coûte? Il dit, va voir le tarif là-bas des locations de Hamor. Il dit, j'ai vu le tarif, c'est un zouz. Ça coûte un zouz. Je dis, ok. Combien ça coûte de faire 11 par saot? Ça veut dire de faire 4 km supplémentaires, non pas 10, mais 11. J'ai vu le tarif, bizarrement, ça double. Ça veut dire que ça coûte pas un zouz, ça coûte 2 zouzim. Mais pourquoi ça double? Il fallait dire, non, il fallait que le tarif soit 1 zouz,1, puisque tu rajoutes une parsa, et ça aurait dû coûter 1 zouz,1. Or, ça coûte 2 zouzim. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Voilà ce qu'a répondu Hillel. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait, Hillel? Il a voulu dire comme ça. En vérité, quand tu as fait 100, tu arrivé à un palier. Mais quand tu fais 1 de plus, tu multiplies par toi-même ce que tu es devenu. Ça veut dire que c'est pour ça que la Mishnah dit, la Gemara, pardon, elle dit là-bas, que celui qui a fait 101, comparativement à celui qui a fait 100, on a l'impression que celui qui a fait 100, on a l'impression qu'il n'a pas été Oved Hachem à la différence de celui qui a fait 101. Pourquoi? Parce que c'est un multiple de lui-même. Il s'est multiplié par lui-même. Ça veut dire que la concentration d'études, la réalisation d'études, fait de lui un être complètement différent. Oui, c'est un petit peu comme. Vous avez vu que l'évolution, elle se fait pas par addition. Parce qu'il a fait un de plus. Qu'est-ce que c'est qu'un de plus? C'est rien, un de plus. Non. En vérité, il a passé un palier. Et le palier l'a fait basculer sur une dimension qui est le multiple de lui-même. C'est ça qu'il a voulu dire Hillel. En disant, tu vois que le prix a doublé, tu vois que la personne, elle s'est multipliée par elle-même, ça veut dire comme si qu'elle était, en faisant un de plus, elle était impuissance, elle était 100 puissance 100. Ah, c'est énorme. Alors, comparativement à celui qui a fait 100, évidemment que on a l'impression qu'il n'a pas servi à Hachem. Comparativement. Évidemment que celui qui a fait 100 fois, il est un très très grand sadique. Mais si vous deviez comparer la personne qui a fait 101, qui n'est rien, c'est un de plus a priori, il passe un palier. C'est comme vous dites, vous avez un enfant de 3 ans. Bon, mais un enfant de 3 ans n'est pas un enfant de 5 ans. Bon, il a 2 ans de plus, c'est vrai, mais ils n'ont rien à voir tous les deux. Et l'enfant de 5 ans n'a rien à voir avec l'enfant de 8 ans. Il a d'autres préoccupations. Et celui de 8 ans n'a rien à voir avec celui de 13 ans. Et celui de 13 ans n'a rien à voir avec celui de 18 ans. Et celui de 18 ans n'a rien à voir avec celui de 23 ans. Je dis, c'est des années en plus. Non. En fait, 18 ans, on passe son bac. 23 ans, on pense déjà se marier.
Vous avez compris, etc., etc. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a passé des paliers. Ça veut dire c'est vrai qu'on a additionné des années, c'est vrai, vous avez raison. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la vie, l'évolution n'est pas faite par addition. Elle est faite par concentration de paliers. C'est-à-dire il faut avoir cette maturité. Ça veut dire que ce qu'on gagne en imaginant les paliers, ce qu'on gagne, c'est que quelqu'un qui fait teshuva très tard dans sa vie, vous allez me dire, Rabbi Akiva, il a fait teshuva à 40 ans. Rabbi Akiva, il a 40 ans de retard. En vérité, si je dis que la vie, elle évolue par addition d'années, il va se retrouver au Talmud Torah avec des enfants de 6 ans. Il a carrément beaucoup de retard, Rabbi Akiva. Mais si je dis que l'évolution, ce sont des paliers, évidemment qu'il va apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il a compris des choses, il est d'une logique différente, il a des émotions différentes, il est intelligemment différemment, évidemment. Et donc sa structure mentale n'est pas celle de l'enfant de 6 ans. Donc il va passer des paliers très rapidement parce que, évidemment, il va apprendre à lire, mais après, quand on va lui faire apprendre des Mishnayot, de la Gemara, etc., évidemment que la logique de l'adulte n'est pas celle de l'enfant. Donc ça ira beaucoup plus vite que s'il avait 6 ans. Oui, vous avez compris. Et donc ça veut dire que l'évolution se fait par paliers. C'est ça. On voudrait nous faire passer des paliers. Peut-être pour ça qu'il y a des jours dans la Sphira Taomer. C'est pour ça que Shavuot s'appelle Shavuot, les semaines, parce qu'il faut absolument ne pas stagner sur un palier. Il faut qu'on avance, il faut qu'on bascule, il faut qu'on... Il y a des gens que vous voyez des personnes âgées, des fois, des personnes qui ont un certain âge, des personnes qui sont à la retraite, par exemple, ouais. Donc ils ont un certain âge, ils ont 50, 60, 65 ans. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas leur âge. C'est-à-dire que le dimanche, ils n'ont rien à faire. Ils sont à la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller laver la voiture. Ils vont astiquer les jantes de la voiture. Parce que quand sa femme lui dit, mais pourquoi tu laves la voiture? Je dis, je veux qu'on voit ma belle voiture. Je vais sortir avec, je veux qu'on voit ma belle voiture. Je vois que les roues, elles brillent, la carrosserie, elle est belle. C'est ce que je veux qu'on voit. Alors, il va se promener avec sa voiture, il va retirer la capote de sa voiture, c'est une voiture décapotable, il veut absolument que les gens fassent sa voiture. Bon, il a quel âge? Il a 65 ans. En vérité, il a quel âge? Je pense qu'il a 18 ans. Mais c'est pas possible, j'ai vu sa photo, il a pas 18 ans, il a 65. Oui, mais en vérité, dans sa tête, il a 18 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas passé les paliers. À 65 ans, je pense qu'on a autre chose à faire que d'aller laver sa voiture, ou d'aller l'astiquer. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est resté jeune. Mais jeune dans le sens où il aurait fallu passer des paliers. Il s'occupe de choses qui ne le concernent plus. Ça veut dire que on a d'autres préoccupations dans la vie. Ouais, on va voir ses petits enfants, on va essayer de voir ses enfants, on va essayer de s'instruire autrement. Vous avez compris? On vous dit tiens, j'avais pas le temps d'étudier quand j'étais chef d'entreprise. Là, j'ai du temps pour moi. Je vais aller au Beth Midrash. J'ai pas envie de perdre du temps. Je sens que le temps est précieux. Ma vie, elle est plus proche de la fin que le contraire. Donc j'ai envie de gagner du temps pour m'instruire, pour étudier, pour développer ma Yirat Shamayim, pour me rapprocher d'Hachem. Voilà ce qu'on veut faire à 65 ans. Mais pas astiquer sa voiture, vous avez compris? En fait, il n'a pas passé les paliers. Il est resté stagné à 18 ans, lui. Il est resté comme ça à 18 ans. Il s'occupe des people, il s'occupe de jouer au loto. Voilà ce qu'il s'occupe. Ouais, ça veut dire que l'évolution, elle se fait par étapes. Le matin de Torah est fondamental. C'est un jour exceptionnel. Pourquoi il est fondamentalement exceptionnel? Le matin de Torah, le jour de Shavuot, la Gemara dans Shabbat expliquait que Hachem, c'est marqué Vaïchan Israël Negedar. Vous savez qu'on a campé devant la montagne du mont Sinaï. Vaïchan au singulier, c'est pour nous expliquer, alors qu'on était 600 000 hommes quand même, des millions de personnes, entre les femmes et les enfants, Vaïchan Israël Negedar, et a campé Israël. Il aurait fallu dire, et ont campé au pluriel Israël, puisqu'on parle des individus qui se trouvaient devant la montagne. C'est marqué Vaïchanu Israël Naged Tartit Ahar. Tartit Ahar, ça veut dire au pied de la montagne. Mais en fait, Tartit, ça veut dire aussi Tachat. Et la Gemara utilise cette dracha pour expliquer que Hachem, il leur a dit la chose suivante. Il a pris la montagne, il leur a mis au-dessus de la tête. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, Moutav, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Si vous n'acceptez pas la Torah, Sham Tiek Voratrem. Vous serez là-bas, vous saurez que votre tombeau se trouve là. Et donc, vous serez enseveli sous la montagne. Pourquoi Hachem s'est senti obligé de nous imposer la Torah? Nous obliger à l'accepter. C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que on a dit Naaseh Venishma.
C'est-à-dire, on a dit, aveuglément, nous accepterons tout ce que tu demanderas de faire. Hachem, tu nous demanderas tout ce que tu voudras, on le fera. Et on comprendra. Naase Venishma, c'est d'accepter toute la Torah. Ouais, on accepte tout. À la différence des nations, ouais, quand on a demandé à Ishmaël, est-ce que tu acceptes la Torah, il a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, bah, il est marqué Lotignov. Faut pas voler. Il dit, il faut pas voler, c'est pas possible. Abraham, il a dit à Ishmaël, Yado Bakol. Yado Bakol, sa main est dans tout. Ça veut dire, malheureusement, on a une nature de voleur. C'est comme ça. Ok, bon. Donc on ne peut pas accepter la Torah, je suis désolé, c'est pas possible. Après, il a demandé à Esav, il a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Il a dit, Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il dit, bah, il y a marqué l'Otir Tsar. Il faut pas assassiner les gens, il faut pas tuer les gens. Il dit, ah, mais c'est pas possible. Et pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il a béni son fils Esav en lui disant, ou Becher Becha Tichye, tu vivras par le sabre. Et donc, si j'ai reçu cette beracha, cette bénédiction de mon aïeul, je ne veux pas contredire ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas possible. Et donc, il a dit, on ne pourra pas accepter la Torah. Et sur ce, Hachem va la proposer aux d'Israël, et eux, ils vont dire, Naase Venishma. Bah, donc, ils sont les bons élèves. Ce sont des gens qui ont envie d'accepter la Torah sincèrement, de façon authentique. Pourquoi tu as besoin de leur imposer, en leur disant, vous savez, comme c'est qu'on n'était pas crédible. Et donc il fallait nous l'imposer. Je ne suis pas sûr que vous avez accepté vraiment. Alors je vais vous l'imposer en vous mettant la montagne sur la tête. Bizarre. À part ça, hein, c'est marqué dans la Megillat Esther. C'est marqué Kiimu vekiblu à Yehudim. Kiimu, ils ont réalisé. Vekiblu, ils ont accepté à Yehudim, les Juifs. Dans la formule utilisée, c'est ils ont réalisé et ils ont accepté. Non. Il aurait fallu écrire, ils ont accepté, et ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté. Or, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, ils ont réalisé et ils ont accepté. Sur ce, la Gemara d'expliquer. Kimu. En fait, ils ont réalisé Be'ahava avec amour à Purim, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot avec la crainte d'Hachem. Donc, on apprend d'ici que à Shavuot, on acceptait la Torah avec la Hira, la crainte d'Hachem. Alors qu'à Purim, on l'acceptait avec la Hava. Et bien sûr que la Hava, l'amour d'Hachem, c'est beaucoup plus fort et plus puissant que d'avoir la crainte d'Hachem. Comment ça se fait que les Israël n'ont pas accepté la Torah Be'ahava à Shavuot? Comment ça se fait que ce sont les bons élèves? À Shavuot, ils ont accepté la Torah, sincèrement, et là, on leur impose. Et ça s'appelle la Hira, c'est un niveau plus faible. Alors qu'on sait pertinemment que la Gemara dans Shabbat d'expliquer que, vous savez, la Zoéma, c'est-à-dire la saleté qui a introduite le nachash, le serpent dans l'être humain, de lui faire faire la vera. Ah là là. De faire faire la vera. Il faut couper le son, madame Fedida. Que de faire la vera. Ouais. Le désir de la vera, c'est ça la zoéma. La zoéma, c'est la saleté, la puanteur, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne envie de faire des fautes. C'est ce que le serpent, le nachash, le Yitzhara, il a introduit en l'être humain. Et bien cette zoéma, elle a disparu le jour du matin de Torah. Ça veut dire qu'on était arrivé à un niveau exceptionnel. On est arrivé avant la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau qu'avait Adam Arishon, alors que lui n'a jamais réussi à dépasser sa faute. Et pourtant, on nous a imposé la Torah. Alors qu'à Purim, on s'assimile. On rentre dans le festin d'Achashverosh. Mordechai nous demande de ne pas participer à ce festin. Et là, on n'a jamais pu écouter à Mordechai. Et donc, on est rentré dans le jeu du festin d'Achashverosh. Et là, tout à coup, Haman va monter au pouvoir. Il va essayer de nous exterminer en déclarant qu'il ne voulait pas simplement tuer Mordechai, qui ne voulait pas se prosterner à lui, mais il voulait carrément exterminer le peuple juif. Voilà. Et là, on voit qu'à Purim, on n'a pas été les bons élèves. Qu'à Shavuot, on a été, oui, les bons élèves. Et pourtant, bizarrement, on a accepté la Torah Be'ahava à Purim avec amour, ce qu'on n'a pas su faire à Shavuot. Comment ça s'explique? Alors, en fait, l'explication que je vous donne, c'est la suivante. Hachem, imaginez-vous, vous étiez des esclaves en Égypte, mais de père en fils. Voilà. Ça fait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années qu'on est esclaves. Hachem a dit à Abraham, écoute, tes enfants, ils passeront 400 ans en exil, et notamment en Égypte. Et après, mais t'inquiète pas, ils sortiront richissime, Berichouch Gadol, et je les enverrai, et ils recevront la Torah, ils rentreront en Eretz Israël, ok. Maintenant, cette période-là a été vécue par des hommes et des femmes, mais dans des travaux forcés. On a été cruellement
comment dire, affligés par le travail. Voilà, c'était méchant ce qu'ils ont essayé de faire. Et en fait, ils essaient dans l'objectif de nous détruire, de nous exterminer. Et on a supporté, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un niveau de déchéance morale et de désespoir tel qu'on pensait plus pouvoir sortir. Et là, Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu, notre sauveur. Et cet homme, Moshe Rabbeinu, ce grand sadique, il a organisé, en allant voir Paro, toutes les Makot Mitzrayim, toutes les plaies d'Égypte. Imaginez-vous le spectacle formidable de voir le Nil transformé en sang, de voir les grenouilles envahir l'Égypte, de voir les poux envahir l'Égypte, ouais, de voir les bêtes féroces, de voir toutes les plaies d'Égypte en fait. C'est un spectacle extraordinaire. Et on voit qu'on fait appel à Akadosh Baruch Hu, et Moshe fait appel à Hachem, et on voit que tout se réalise exactement comme l'avait prévu Moshe Rabbeinu. On voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Après, on est sorti d'Égypte. Bon, on est sorti d'Égypte, au bout d'une semaine, on voit que Paro nous pourchasse. Et là, on a eu très très peur. On a crié vers Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait? On a crié vers Hachem parce on n'avait plus d'espoir de s'en sortir. On était pris en étau entre le désert, entre la mer, et les Égyptiens qui arrivaient vers nous. Donc on était bloqués. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nager? Bon, c'est pas nager. Vous allez rentrer dans le désert, à droite à gauche, mais vous savez où vous allez aller. On peut pas survivre dans le désert. On n'est pas adapté. C'est un endroit qui est un endroit hostile. C'est un endroit qui n'est pas adapté à l'être humain. Autant que, on sait pas se battre. Donc on va se faire la guerre contre des soldats armés jusqu'aux dents, et c'est bon que c'est peine perdue, on va tous perdre. Et qu'est-ce qu'on fait? On a crié vers Hachem. Et en criant vers Hachem de nous sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem nous a sauvés en ouvrant la mer Rouge. Et on est rentré dans la mer Rouge. Et on a vu quand même les Égyptiens nous suivre. Et là, tout à coup, la mer se renverse sur eux et les noie. Et là, on a fait la Shira. Et on a fait la Shira. Et là, on s'est dit, ça y est, on a été sauvés. On a vu Metal Sefatayam. Et on a été sauvés grâce à Dieu par Hachem. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de moins de 3 mois, Hachem nous propose la Torah. Est-ce qu'on peut refuser la Torah? Mais tout ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir libérés de l'esclavage, de nous avoir permis de nous sauver des mains des Égyptiens, et évidemment qu'on va pas refuser, évidemment que c'est impossible de refuser. Est-ce qu'on a le choix? Non. Parce que la reconnaissance est infinie. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Repasse demain? C'est pas possible. Donc, on a accepté la Torah. Seulement, on s'est senti obligé de l'accepter. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le choix, en fait. Et Hachem, il trouve que ça n'est pas crédible de se sentir obligé. Parce que nous, on a été obligés par reconnaissance, alors on va accepter la Torah, mais nos enfants, et nos petits-enfants, et leurs petits-enfants, pourquoi voudriez-vous qu'ils l'acceptent? Ouais. Alors c'est pour ça qu'Hachem il a imposé la Torah, la Hira Hachem. Il faut qu'on ait peur, il faut qu'on ait honte. Et ça c'était profond, ça devait être très très profond chez nous. Jusqu'où? Jusqu'à la fin des temps, c'était profond jusqu'à la fin des temps. Et donc cette Hira Hachem, elle, c'était Shavuot. Mais ça pouvait pas rester là. Il fallait absolument qu'on arrive à la Vat Hachem. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait qu'il y a un jour l'histoire de Purim. C'est vrai qu'on s'est assimilé, c'est vrai qu'on a failli disparaître, c'est vrai que Haman il a décrété que le 13 Adar, on allait tous disparaître. Mais exactement à la même proportion que s'est passé à Shavuot, c'est qu'on a été solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que on n'a pas essayé de faire un parti politique, on n'a pas essayé de s'accrocher à Esther Amalka, on n'a pas essayé de faire un coup d'État, on n'a pas essayé d'assassiner Haman, non. On a tous fait Teshuvah. Exactement comme tous ont accepté la Torah sur le mont Sinaï. Et quand on a fait Teshuvah, sincèrement, on a compris qu'on a eu tort de participer au festin d'Achashverosh. C'était la meilleure manière de nous assimiler. On a eu tort de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et c'est ça qui a engendré, pour ceux qui étaient à Shushan, autant pour tous les juifs des 127 provinces, une extermination totale. Et ça, on a fait Teshuvah. Et là, Vena Fochou, tout s'est inversé. C'est-à-dire que Haman, qui a voulu nous exterminer, il avait préparé une potence pour prendre Mordechai, et c'est lui-même qui a été pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Vena Fochou, ça veut dire que nos ennemis ont été détruits et exterminés par ce qu'ils avaient préparé et convoité contre nous. Vous avez vu? Maintenant, quand vous voyez ça, vous voyez qu'Hachem, il vous a laissé le choix. Et Hachem, il vous a donné cette liberté de choisir, de faire Teshuvah, de vous remettre en cause.
Vous avez compris? La transparence d'Hachem à Purim. Parce que la Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. La Megillat Esther, ça se traduit par le rouleau, le parchemin de Esther. Mais en vérité, Megillat Esther, ça veut dire aussi le dévoilement de Esther Panim, de ce qui est caché. Hachem se cache dans l'histoire. Et donc, il aurait tellement aimé qu'on puisse le retrouver. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est vrai. Et quand on voit que Hachem était là, depuis le départ, il avait tout organisé, que la Megillat Esther, ce sont des séquences qui, lorsqu'elles sont vues indépendamment les unes des autres, elles n'ont pas de sens. Mais lorsqu'on arrive à les joindre les unes aux autres et à la fin comprendre qu'au final, tout avait été réfléchi et pensé par Hachem depuis le départ, alors on reconnaît, on remercie et on aime Hachem. Parce qu'il ne s'est pas imposé à nous, il ne nous a pas obligés à choisir. C'est lui qui nous a proposé une situation dans la transparence la plus grande, puisqu'on ne le voit pas Hachem. Ce sont des faits divers, mais il t'a laissé choisir. Il t'a laissé choisir. Et là, quand on te laisse choisir, c'est différent. Là, tu vas aimer Hachem. Parce que ça n'a pas été imposé. C'est pour ça qu'à Purim, où ça n'a pas été imposé, on est arrivé à la Havat Hachem. À la différence de Shavuot, où là, on n'avait pas le choix que d'accepter la Torah. Alors c'est pour ça qu'Hachem il a imposé cette montagne sur la tête. Parce qu'on n'est pas crédible quand on était obligé de faire. Vous avez compris? Il faut arriver à la Havat Hachem. Et ça, c'est la différence avec Purim. Maintenant, c'est très important que vous compreniez que il y a un travail à faire entre Shavuot, entre Pessah et Shavuot. Il y a un travail, une préparation. Comment on se prépare entre Pessah et Shavuot? Alors, vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, les maximes des pères qu'on lit chaque Shabbat jusqu'à Pessah, jusqu'à Shavuot, pardon. Là-bas, c'est marqué, dans le 6e chapitre, c'est marqué que la Torah, elle est niknit bememchet varim. Il y a 48 valeurs et qualités qu'il faut avoir pour être un tzaddik et pour être capable d'acquérir la Torah. 48 qualités. À la différence du roi où il en faut 30 et le Kohen il en faut 24. Maintenant, pour être un Tamid Racham, il faut 48 qualités, 48 valeurs. C'est-à-dire que la Torah ne s'acquiert pas comme ça. Qu'est-ce que veut dire acquérir la Torah? Est-ce que acquérir, ça veut dire savoir? Est-ce que ça veut dire user de la Torah, avoir l'usage de la Torah, connaître la Torah? C'est ça l'acquisition de la Torah. Oui, vous savez qu'il y a une différence entre un achat et une location. Quand vous louez un appartement, vous avez l'usage de l'appartement. Mais quand vous l'avez acheté, c'est différent, ça vous appartient. C'est marqué dans le pasuk ou betorato yehege yomam v'layda. Ou betorat Hashem chevtso. La Torah d'Hachem, il a désiré. Ou betorato yehege yomam v'layda. La Gemara demande, mais comment ça peut être à la fois la Torah d'Hachem et après ça devient la sienne, sa Torah à lui? Elle dit oui, parce que quand un Tamid Racham, il étudie la Torah et qu'il s'investit dedans, elle devient sienne. Mais comment elle devient sienne? Qu'est-ce que veut dire devenir sienne? Alors devenir sienne, ce qu'on appelle un kinyan, c'est la chose suivante. Il faut surtout pas étudier la Torah en pensant que si on devait faire une interrogation écrite, on vous dirait dites-moi ce que vous savez sur la paracha, dites-moi ce que vous savez dans la lacha, et on va vous interroger. Ça s'appelle la connaissance. Mais vous allez vous rendre compte que la connaissance ne permet pas à la personne de changer et d'être réactive aux choses. C'est pas parce que vous savez que vous êtes. En fait, vous êtes parce que vous avez fait de vous quelque chose. Ça veut dire que l'étude de la Torah, un Dvar Torah, quand on étudie ou on enseigne la Torah, il faut que la personne qui est à l'écoute de la Torah, elle soit touchée par l'enseignement de la Torah. Comme c'est marqué, un petit peu comme c'est marqué, que Hachem, il a voulu qu'on grave les 10 commandements sur les tables de la loi. Il n'a pas photocopié le texte, il a gravé dans la pierre. Il a gravé dans la pierre. Ça veut dire quoi? Pourquoi graver? Et là-bas, les Pirkei Avot disent Altikre Charut, ne lis pas gravé, mais Cherut, libre. En quoi le fait de graver la connaissance, ça nous rend libre? Graver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance fait partie de moi. Je vis avec. C'est pas que je sais des choses, mais je ne tiens pas compte de ce que je sais. Ça veut dire que je ne suis pas attaché à la connaissance. Je ne réagis pas à la connaissance. Il faut réagir, il faut que ce soit un kinyan, il faut qu'elle t'appartienne cette connaissance, que tu sois propriétaire de ce que tu sais, et pas que tu aies loué la connaissance, c'est-à-dire d'avoir l'usage de ce que tu sais. Et tu dis, des fois j'ai besoin, j'ai pas besoin. Non, elle fait partie de ta vie, elle fait partie de toi. Un Dvar Torah, ça doit nous changer.
ça doit nous permettre d'avoir une faculté à penser autrement, à agir autrement, à vivre autrement, à craindre Hachem autrement, à aimer Hachem différemment. Ça s'appelle un kinyan. Ça veut dire qu'on doit étudier la Torah, non pas comme une connaissance, mais comme un enseignement de vie qu'on va essayer d'acclimater à nos vies personnelles. Vous avez compris, quand vous étudiez la paracha d'Avraham Avinu, ouais, vous avez vu comment il a fait un chesed incroyable, il a reçu ses anges alors qu'il était malade, il était fatigué, a priori il était accablé par la chaleur, et il avait encore envie de recevoir des gens. Je dis, bah, Avraham est un être exceptionnel. Mais c'est pas ça que je veux qu'on dise. Ce que je veux qu'on dise, c'est qu'il avait une préoccupation, Avraham, laquelle? C'est de rendre service. Il voulait rendre service aux gens qui étaient dans le désert. Ben moi aussi, dorénavant, je veux faire de ça un kinyan. Que quand je vois quelqu'un dans la rue qui est embarrassé, qui est un peu perdu, je vais le voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air perdu. Mais j'ai l'impression, je connais pas l'endroit, excusez-moi, mais je dis, mais je peux vous aider, je peux peut-être vous recevoir à la maison, hein? Comme Avraham, il leur a dit, mais écoutez, vous dérangez pas, non mais, vous inquiétez pas, je vais pas faire grand-chose, hein. Oui, d'accord. Non, je vous reçois, mais vous inquiétez pas. Et il va dire à sa femme, prépare des gâteaux, prépare des... Omer Mehat, il va dire peu de choses, mais il va faire beaucoup. Alors je dis, bah bravo Avraham Avinu. Non, c'est pas ça que la Torah voulait dire. La Torah dit bien sûr qu'Avraham c'était un homme exceptionnel. Mais l'enseignement de la Torah, c'est pas de nous rappeler qu'il était exceptionnel. C'était pas ça l'intérêt. Le limud de la Torah, c'est de dire, tu vois, dorénavant, tu vas dire peu, mais tu vas faire beaucoup. Quand les gens ils vont être dans l'embarras, tu vas dire, mais je peux vous aider. Vous inquiétez pas, je vais pas faire grand chose. Hein. C'est même je peux vous amener à la maison, vous pouvez manger à la maison, mais vous inquiétez, ma femme elle va pas préparer grand chose. Et je vais faire beaucoup. En fait, le kinyan, c'est de s'approprier la Torah. Qu'elle devienne sienne. C'est ça l'étude. C'est pas de savoir la Torah. Tu dis oui, je sais, et alors tu sais. Mais si tu vis pas ce que tu sais, ça sert à quoi d'apprendre? Il faut que tu deviennes cette personne. Ça fait partie des kinyanim. Et pour arriver à acquérir la Torah, il faut des valeurs. Il faut des qualités. Des qualités, d'abord il faut étudier. Mesdames, il faut étudier. Oui, on ne peut pas rester ignorante, on ne peut pas rester sans savoir. Il y a des halachot de Shabbat, il y a des halachot qui nous concernent toutes, hein, c'est ça. Hein. Je ne peux pas rester ignorante, je ne peux pas dire je ne savais pas. Et je ne peux pas dire non plus que la Torah s'est réservée aux rabbiniotes. Non, chacune, on a tous l'obligation d'étudier. Cette obligation, bien sûr que ce n'est pas l'étude des hommes, mais c'est une étude obligatoire dans la mesure où je dois savoir ce que la Torah me demande de faire en tant que femme. J'ai un rôle de femme, je dois savoir. En tant que femme, c'est-à-dire en tant que femme, en tant qu'épouse, j'ai des halachot en tant qu'épouse, j'ai des halachot en tant que maman, j'ai des lois en tant que kiboud avem avec ma mère quand c'est possible, avec mon père quand c'est possible, et j'ai également, voilà, en tant que femme, dans mon travail professionnel, il y a des choses que je dois connaître. Eh ben, je vais m'instruire. J'ai envie de réussir mon couple. J'ai envie de réussir mon rôle de mère. J'ai envie de réussir mon rôle de fille. Ouais. Et j'ai envie de réussir ma vie professionnelle. D'accord? Donc je ne vais pas faire d'avérote, je n'ai pas envie de me tromper et j'ai envie de réussir. Voilà. C'est pour ça que on a l'obligation d'étudier. C'est pour ça que la première chose qui est mentionnée dans les Pirkei Avot parmi les 48 qualités, c'est Talmud. Ça veut dire on veut que tu étudies. Il faut étudier, il faut trouver du temps, il faut se libérer du temps. Ouais, quelques minutes par jour, quelques heures par jour, je sais pas. Okay. Il faut trouver du temps. Alors c'est vrai on fait souvent des téhilim, mais je pense que c'est très important, d'apprendre la halakha. Même en français, c'est pas grave. Tu vas défricher des choses et moi tu auras la connaissance de la halakha. Les Yichot Shabbat, c'est pas simple. T'as les Yichot Yom Tov, c'est pas simple. Ouais, les Yichot Nitiat Yadayim, je vais manger du pain. Voilà, je vais manger du pain, ok? Moi je fais Nitiat Yadayim avec bracha. Je dis, attention, ça dépend. Si tu manges combien tu vas manger de pain? Si tu manges moins de 30 grammes, il n'y a pas de Netiat Yadayim. Ah bon? Oui, il n'y a pas de Netiat Yadayim. Si tu manges 30 grammes et plus jusqu'à 59 grammes, tu fais une Netiat Yadayim, mais sans la bracha. Et si tu manges 60 et plus, tu fais la bracha. Or, nous, systématiquement, on fait la bracha. Tu fais la bracha, mais tu es sûr de manger 60 grammes? Des fois, on mange un petit peu, on va manger des pommes de terre, et j'ai payé au dessert des bananes. J'ai pas mangé du pain. J'ai mangé du pain, mais j'ai peut-être pas forcément mangé 60. Or, j'ai fait Netiat avec bracha. Ça m'oblige à faire un Netiat avec bracha, ça m'oblige à manger au moins 60 grammes de pain. Donc, fais attention à la halakha. C'est un exemple que je vous donne. Mais il y a Chod Shabbat, il y a plein de choses. Je dis, il y a trop de choses à savoir, comment je vais faire? Petit à petit. On n'est pas pressé. Vous avez compris? Petit à petit. Ça veut dire que je vais apprendre 2 halachot par jour. En un an, j'en aurais fait 730. Si je suis régulière dans mon étude, 730 halachot, c'est beaucoup d'halakha. Ouais. Il faut que j'apprenne. Donc je fais
Combien ça prend de temps d'apprendre 2 halakhot par jour? C'est rien. Eh ben, je vais faire ce travail. Je vais accepter de faire 2 halakhot par jour. Ouais. Et donc, c'est ça que je C'est vais faire. sûr. Et ben, sur un an, ça m'a fait 730. Et sur 10 ans, ça m'a fait 7300 halakhot. Mais j'ai le temps. Non, c'est On pareil. a le temps. On a le temps d'étudier. On a le temps de se trouver du temps dans la journée. Mais d'apprendre de loi, ça prend 10 minutes. Ouais. Et ben, j'ai le temps. Je vais faire ces 10 minutes. Je vais prendre sur moi ces 10 minutes tous les jours. Par contre, si je fais 20 minutes, je vais doubler. Et si je fais une demi-heure, je vais tripler. Vous avez compris? Voilà ce que je vais faire. Bah, Et donc, ça. c'est important. Ouais, c'est trop tôt. Oui, ça va commencer à mon avis à 20h. Il faut quoi. Faut arrêter le son, hein, mesdames. Et donc, c'est ça. C'est important, hein. C'est important que vous sachiez. Il faut apprendre, hein, il faut connaître. Et il faut se sentir concerné et impliqué dans son étude. Oui. Mais pour ça, il faut être Mekabel. Il faut accepter la Torah. Il faut accepter d'être cette femme. C'est important. Après, il y a marqué Shmiata Ozen. Ouais. La Shmiata Ozen, c'est l'écoute de l'oreille. Ça veut dire d'être attentive. Mais attentive, pourquoi nous dire d'être attentive? C'est Shmiata Ozen. Ben évidemment qu'on écoute avec ses oreilles. D'accord? Pourquoi le Tana qui a écrit la Mishnah, il a rajouté le mot oreille? L'écoute de l'oreille. Ben évidemment qu'on écoute avec ses oreilles. En fait, on peut écouter autrement. On écoute avec ses oreilles, mais on peut écouter avec son cerveau. Pouvoir y aller. Je vais pas pouvoir y aller. Ça marche pas. Ça marche pas. On peut Quand on écouter, a fin du cours, quasiment, on va arriver à 10h. C'est une catastrophe. et on peut écouter avec ses oreilles, et on peut écouter avec son cerveau, ou il peut écouter avec son cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter avec son cerveau? Ça veut dire que des fois, vous parlez à des gens, et vous n'avez pas forcément fini votre phrase, et les gens ont très très vite compris ce que vous vouliez dire, et donc ils vous coupent dans votre raisonnement, parce qu'ils ont très bien compris, on n'a pas besoin d'écouter plus loin, on a plus de mots, et on a très bien compris. Alors des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. Ça tombe mal parce que c'est pas ce qu'on voulait dire. Et donc le problème, c'est que les gens, ils écoutent pas avec les oreilles, ils écoutent avec le cerveau, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent en vous écoutant. Or, c'est malhonnête d'écouter en réfléchissant, parce que tu n'es pas certaine d'avoir entendu ce qu'il a voulu dire. Vous avez compris, c'est comme à l'école, on peut faire des hors-sujets parce qu'on a réfléchi le texte, alors qu'en vérité, il aurait fallu l'écouter d'abord. Il répète 2, 3 fois l'énoncé, et après tu réfléchis. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est très intelligent, donc on va, et on fait des hors-sujets. Et c'est ça, des quiproquos. Parce que mais j'étais certain que c'est ce que tu voulais me dire. Mais non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es réfléchi en écoutant. Ou bien, hein, tu ressens. Tu dis, oui, oui, je sais, je te connais par cœur, je sais exactement ce que tu vas me dire. Ouais, c'est ça que tu voulais dire, n'est-ce pas? Alors des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on réfléchit, on écoute avec des émotions, avec le cœur. La Torah nous dit, écoute, il faut écouter avec tes oreilles. Oublie, éteins ton cœur et éteins ton cerveau. Écoute avec tes oreilles. Maintenant que tu as bien entendu, tu es sûr d'avoir entendu, tu as bien compris, alors tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir parce que tu es certain d'avoir entendu ce qu'il a dit. Alors que si tu réfléchis ou tu ressens, soi-disant tu sais, soi-disant tu ressens bien, alors je veux bien, mais c'est pas certain que ce qu'il a voulu dire, c'est ce que tu as entendu, c'est pas sûr. La shmiat haozen, c'est important. Après, arichat sfataim, ça veut dire qu'il faut prononcer les mots. Ouais, il faut articuler les mots. Ça veut dire quoi, articuler les mots? Ça veut dire que ce qui se réfléchit bien s'énonce bien. Il faut que tu sois structuré dans ta tête. Il faut que ça soit logique. Il faut que les informations, elles soient concentrées pour que quand tu vas les énoncer, on va bien comprendre ce que tu vas dire. Ça veut dire qu'il y a un souci, c'est d'étudier. Un autre souci, c'est d'être capable d'entendre ce que le Ravi va dire. Et d'être certaine que c'est ce qu'il a bien dit. Je suis certaine que, vous voyez, pas que je vais inscrire ou je vais énoncer à des gens des choses que j'ai dit, mais c'est ce que j'avais compris. Mais c'est compris, mais est-ce que tu as bien entendu avant de réfléchir? Il faut avoir une écoute. Ouais. La troisième chose, c'est qu'il faut être capable de structurer la pensée. C'est-à-dire de pouvoir dire aux autres ce que tu as dit, mais que ça soit pas brouillon, qu'on puisse bien comprendre ce que tu as dit. Ouais, parce que tu as ordonné, il y a un sens, il y a un fil conducteur dans la pensée. Donc maintenant, je vais bien retenir ce qu'il a dit parce que c'était structuré. Il y avait un plan. On a vu que le raisonnement évolue, on a posé une question, une réponse, etc. On a abouti à une conclusion. J'ai très bien compris parce que c'était clair. Du coup, ça veut dire quoi clair? Ça veut dire que c'était structuré. Il y avait des étapes dans le raisonnement qui m'ont permis de comprendre du début à la fin. Et pas qu'on m'a envoyé une somme d'informations et avait débrouille-toi avec, maintenant vas-y, débrouille-toi avec tout ça, tout était brouillon, on va rien retenir, vous avez compris? Donc il faut que la personne qui énonce, elle doit être structurée. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on voit qu'il faut avoir des malotes, il faut avoir des midotes. Pour étudier la Torah, il faut des midotes, ouais, il faut être patiente.
il faut aimer les gens. Il faut être dan les kavzochut. Il faut pouvoir juger favorablement les gens. C'est difficile de juger favorable. Quand on a des doutes sur les personnes, en général, on a des doutes et on est plus tendance à dire du mal que dire du bien. On a vécu une situation et il y a deux interprétations possibles, mais on a plus tendance à dire le mal qu'à dire le bien. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on voit pas bien? On n'arrive pas à penser bien. Pourquoi? En fait, on n'arrive pas à... Ouais, parce qu'on n'a peut-être pas forcément un lev-tov. Il faut un lev-tov. C'est quoi un lev-tov? Un bon cœur. Et pourquoi quand on vous demande de parler de quelqu'un, dites-moi, parlez-moi d'une personne, bah, on a plus tendance à dire du mal que dire du bien. On a plus tendance à trouver le mal que trouver le bien. Pourquoi? Pourquoi si on devait rédiger quelque chose sur une personne, dit bah parle-moi de la personne, je dis bah ce qu'elle fait, bah, je vais te dire ce qu'elle fait, voilà. Et on va écrire tout ce qu'elle fait de mal. Après je dis de bien, qu'est-ce que tu sais d'elle de bien? Parce que de bien, attends laisse-moi réfléchir, voilà c'est pas évident. De bien, tu dis bien, t'es sûr? Bah je vois pas grand-chose. Hein. Bon voilà des bribes de choses. Mais pourquoi on a du mal à trouver le bien? Pourquoi on a du mal à voir bien? En fait on a du mal, vous savez pourquoi? Parce que parce qu'on était raminé au rave. C'est-à-dire que depuis la naissance, la Torah nous dit qu'on est mauvais. C'est quoi mauvais? C'est égoïste. Le ra, c'est l'égoïsme. Yetzer hara, la création qui est mal, c'est de penser qu'à soi. Quand on est un bébé, on a dû pleurer pour qu'on nous donne à manger. Hein. On a dû pleurer aussi quand il fallait nous changer notre couche. On râle tout le temps. Voilà. Les enfants, ils râlent. Les enfants, ils exigent. Il faut que maman... Et voilà, moi je suis la victime, je suis le petit garçon, la petite fille. Il faut que les choses soient faites. Il faut... Voilà. En fait, on se rend compte que jusqu'à l'âge de 12 ans pour une fille et jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, ben, à l'âge de 12 ans, la fille elle est bat mitzvah, mais elle a son Yetzeratov qui vient de naître à la seconde où elle a eu 12 ans. Ça veut dire que son Yetzeratov, il a un jour, quelques heures, et son Yetzera, il a 12 ans. Ouais, voilà, il est bien expérimenté. Ouais, et le garçon, bah, il a déjà 13 ans, son Yetzera, il a un jour, et son Yetzeratov, il a pardon un jour, et son Yetzera, il a 13 ans déjà, 13 ans d'âge, vous imaginez? Ça fait 13 ans qu'on râle, ça fait 13 ans qu'on exige, ça fait 13 ans qu'on attend, ça fait 13 ans qu'on trouve anormal que maman, elle soit pas là pour moi, etc. Ça fait 13 ans que je pense que mon frère, il n'a rien à faire dans ma chambre, et qu'il me prend mes jouets, et j'ai rien à partager, vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire. Parce qu'on est habitué depuis très longtemps à avoir du mal. Et maintenant qu'on évolue dans sa vie parce qu'on devient adulte, eh ben, il faut contrebalancer toutes les années d'expérience négatives qu'on a pu avoir au regard des autres. Ça va? Et que même quand on a 13 ans, ben, il va falloir qu'on connaisse jusqu'à 20 ans, peut-être pour commencer à bien élaborer le tov, ce qui est bon de voir. Ça veut dire qu'on a 20 ans d'expérience pas forcément positive, et 13 ans, et quelques années où on a commencé à réfléchir. Et à se dire, peut-être que ça vaut le coup de partager sa vie, ça vaut le coup d'exister pour les autres. Vous avez compris? Ça vaut le coup de comprendre la Torah. Ouais. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a du mal c'est pour ça qu'on a du mal à juger favorablement. Parce qu'on est tellement habitué à avoir mal, à exiger des autres, à râler, vous avez compris, à faire la tête, et à être susceptible, et à tout ce que vous voulez. C'est pour ça, parce que la nature faisant, c'est comme ça. On n'a pas fait un travail sur soi-même, et donc on est forcément... La Torah, c'est une Torah de Tavline, c'est une Torah de remède. Donc on va étudier la Torah, et à la lumière de ce qu'on sait, à la lumière de ce que les Chazal nous disent, alors on va pouvoir, Be'ezrat Hashem, évoluer et avancer dans la clairvoyance, dans la sérénité, ouais, dans le shalom, dans la paix, ouais, dans l'ordre, dans le seder. Vous savez, dans la paracha de Bamidbar qu'on va lire cette semaine, c'est marqué là-bas hein, que Ish al-Diglo, il y a marqué un homme avec son drapeau et son étendard, Otot les betavotam. Il y avait chacun, on avait des signes selon la maison de leur père. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et Rachid expliquait que en fait on nous a demandé de nous articuler autour du Mishkan, autour du sanctuaire, de façon à ce qu'il y ait 3 tribus par points cardinaux. Il y avait 3 fois 4, 12. Il y avait 12 tribus, donc 3 tribus par points cardinaux. Et ces points, en fait, ces personnes ont été placées selon des étendards, des drapeaux, qui avaient des couleurs. Quelle était la couleur du drapeau? La couleur du drapeau, c'était la couleur qui était la couleur de la pierre précieuse qui se trouvait sur le rochen, le pectoral du Kohen Gadol, sur laquelle étaient gravés des noms des shvatim sur des pierres précieuses. Et donc chaque pierre, elle avait une couleur différente. Et c'est la couleur qui représentait, en fait, la couleur qu'on devait retrouver sur l'étendard, le drapeau, c'était la couleur qui était celle de la tribu
qui était gravé sur la pierre précieuse du Kohen Gadol. Et là-bas, c'est marqué que les bêtes avotam, en fait, depuis longtemps, depuis Yaakov Avinu, lorsque Yaakov allait décéder, il a ordonné à ses enfants de le déplacer en Eretz Israël, mais dans un ordre bien particulier. C'est-à-dire qu'il a mis Issachar, Zvoulou et Yehuda, Issachar du côté de l'Est, après du côté du Sud, il a mis deux, trois enfants, et après du côté du Nord, 3 enfants, et du côté de l'Ouest, 3 enfants. Il dit de la même manière qu'on a été déplacé de cette manière, Yaakov, alors aussi dans le désert, on se déplacera de cette même manière. C'est ça qui est marqué dans Rachid, les bêtes avotam. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les drapeaux? Qu'est-ce que c'est que l'étendard? Qu'est-ce que c'est que la couleur des drapeaux? C'est marqué dans le Midrash, sur cette paracha, que le jour du don de la Torah, justement, à Shavuot, on a vu des myriades d'anges. Il y avait 220 millions d'anges, c'est-à-dire 22 000 fois 10 000. 22 000 fois 10 000, ça fait 220 millions d'anges. Et on a vu qu'ils avaient des couleurs différentes avec des drapeaux différents, mais c'était tellement merveilleux à voir. Et là-bas, Hachem a fait organiser ce spectacle pour qu'on ait la ta'ava, le désir de vouloir des drapeaux. Et c'est pour ça que Hachem a ordonné à Moshe de leur dire qu'il fallait qu'ils aient des drapeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un étendard? Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? En fait, ce qu'on voulait nous dire, peut-être, c'est la chose suivante. Que de la même manière que les anges ont tous un but qui leur est propre et particulier, de la même, nous-mêmes, on doit se trouver un but dans sa vie. Mais pour se trouver un but dans la vie, il faut qu'on se connaisse. C'est-à-dire d'essayer de se comprendre, d'essayer de s'établir un moi. Qui tu es? Ben, tu vas apprendre à le voir en t'analysant, en savant, en décryptant ta façon de te comporter, ta façon de réagir, ta façon de réfléchir, ta sensibilité, tes émotions, voilà. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître, en sachant ton niveau d'intelligence, ton niveau de caractère. Maintenant, quand tu connais tout ça, tu sais à peu près établir ce que tu es. Alors j'aurais voulu savoir, mais quel est ton étendard? C'est quoi ton drapeau? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? Oui. Dans quel corps de métier tu veux travailler? Comment tu vas servir Hachem? Comment tu vas servir ton prochain? Vous avez compris? Mais ça dépend de ton niveau. Ça dépend de tes émotions. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Et ben c'est ça. Et après, quelle est ta couleur? En fait, ce que voulait faire Hachem, c'est qu'on ait envie de ressembler à des anges. Mais ça, c'est-à-dire quoi ressembler à des anges? Savoir qu'on a tous un but dans la vie. Et que ce but, en fait, il est propre à nous-mêmes. Personne ne vous remplacera dans l'existence. Autant pour vous-même dans votre Avodat Hashem, autant dans le but de réaliser un projet divin. On a besoin de vous. Hachem a besoin de vous. On est un petit peu comme si vous preniez une photo, et que sur cette photo, il y a des pixels, il y a des couleurs, des points de couleur. Maintenant, chacun correspond à une couleur. Chacun correspond à un point de la couleur de la photo. Alors, si tu sais ce que tu es, et si tu sais ce que tu peux faire de toi, est-ce que tu vas être jalouse? Ça ne veut rien dire, parce que mais j'aurais préféré être comme elle, j'aurais préféré avoir un mari comme elle, j'aurais préféré vivre dans un endroit comme elle, j'aurais préféré. Donc c'est-à-dire que tu refuses ton tahlit, ton but, et tu refuses ta couleur. Je dis ouais, je refuse, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais. Bon, alors sur la photo, plutôt que d'être la couleur de l'herbe, alors on va mettre la couleur de l'herbe, le petit point vert, on va le mettre sur la joue de la dame. Donc elle a un petit point vert sur le visage. Bah oui, tu voulais être la dame. Il me dit non, c'est pas possible, il faut que tu acceptes ta couleur. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qu'on t'a demandé d'être. Tu dis mais c'est rabaissant quand même, je suis un petit morceau d'herbe, j'aurais préféré être le visage de la dame là-bas sur la photo. J'ai compris, mais Hachem il a décidé que tu sois, et sans ça la photo n'a pas de sens. Si simplement tu pouvais accepter ce que tu es, si tu pouvais développer ce moi que j'ai besoin, moi dit Hachem, parce que il y a ton travail personnel, mais il est engagé dès l'instant où tu vas servir Hachem, tu vas faire partie de la photo. Alors accepte de faire partie de la photo. Accepte d'être cette personne. Tu as un but. Comme ces anges, ils ont chacun des volontés, et ils ont chacun des objectifs dans la vie. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu peux faire de toi? Comment tu peux servir Hachem pour que ta avodat Hachem ait un sens, que tu aies la simcha d'aider Hachem à remplir son projet divin? Dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes enfants, dans ta vie avec tes parents, dans ta vie dans ton travail,
C'est comme ça que tu vas remplir ta fonction. Et peut-être que dans ce cadre-là, servir les autres, aider les gens, ouais, apprends des midotes, des havot, pour que, en tant que femme, tu puisses te réaliser en tant que femme. Et donc c'est important que tu puisses te définir. Très important de se comprendre, de s'apprendre, d'apprendre à se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, bah, tu vas te sentir vide. Si tu ne te connais pas, tu vas avoir l'impression que tu ne sers à rien. Si tu ne connais pas, eh ben, tu vas l'impression de ne pas pouvoir réaliser ce que Hachem il aurait voulu que tu sois. C'était une mitzvah, c'est ça. C'est ça ton dégueule. Tu as un drapeau. C'est ça, ton drapeau. C'est comme tu vois, on est sur la mer, et tout à coup je vois un bateau arriver, mais je vois sur le drapeau, je vois une tête de mort avec, avec deux ossements qui se croisent. Oh là 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 là! Les pirates arrivent, attention, il faut se protéger. Mais c'est ça leur dégueule, c'est ça leur drapeau. La France, c'est bleu, blanc, rouge. Mais c'est sûr que le bleu et le blanc et le rouge, ça veut dire quelque chose. Ouais, il y a une identité derrière. Derrière le fait de la couleur. Vous savez, c'est quoi ta couleur? Qu'est-ce que tu revendiques? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu prétends? Qu'est-ce que tu veux faire de toi? C'est ton étendard et ta couleur. C'est peut-être ça le message. Qu'on va recevoir la Torah, mais maintenant que j'ai compris des choses à mon niveau, qu'est-ce que je vais faire de moi pour qu'Hachem il soit fier de moi? Qu'est-ce que je vais faire de moi lorsque Hachem il va me proposer des situations de vie, et comment je vais réagir à ces situations de vie? Parce qu'on dit d'Hachem, on dit Amakom. Vous savez, on dit d'Akadosh Baruch Hu, il est le Makom, l'endroit. On dit Baruch Amakom, béni soit l'endroit. Et on dit l'endroit c'est Hachem. Amakom. Pourquoi Amakom? Pourquoi c'est l'endroit? Parce que, écoutez-moi bien, tout ce que vous voyez, c'est Hachem. Tout ce qui vous arrive a été organisé et réfléchi par Hachem. C'est ça le Makom. C'est lui en fait. Et donc, il dit, mamie, j'ai rencontré par hasard celui-là, il m'est arrivé ça, j'ai eu cette information aujourd'hui, tiens, j'ai écouté la radio et on a parlé de ça. Un Makom, c'est Hachem. Ça veut dire que En On Melevado, il n'y a rien d'autre que lui. Rien d'autre. Tu peux pas attendre, il n'y a rien d'autre, mais il y a nos voisins, il y a nos amis, on a été invité à une bar mitzvah, rien d'autre. Ça veut dire que tout ça, ça a été pensé. Le film de votre vie a été réfléchi. Maintenant, vous traversez des expériences de vie, comment vous les traitez? Comment vous les réfléchissez? Comment vous les comprenez? Comment vous les entendez? Ben, ça dépend de vous. Ça dépend des midotes, ça dépend des mahalotes. Oui, il faut qu'on soit clair. Il faut que je sois logique. Il faut que je sois cohérente. Il faut que j'ai la simcha. Il faut que je sache pouvoir être dame les caves de route. Il m'arrive des choses, il faut que ce soit mes kabels. Tout ce qui vient d'Hachem, même si c'est difficile, je l'accepte parce que je sais que ça va forcément m'aider, ça va forcément me transformer. Je ne vais pas être dans la réflexion de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire de vous décrire ce qui m'est arrivé, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis devenu par ce qui m'est arrivé. Il y a des gens qui vont vous dire, tu sais, j'étais à l'hôpital, oh là là, mais c'était difficile, en plein Shabbat et tout, oh là là, c'était cauchemardesque. Il dit, dès que je sens l'éther, ça me rappelle ce cauchemar de l'hôpital. Voilà. Et ça m'a traumatisé. En fait, c'est dommage parce que j'ai mal traduit ce qui m'est arrivé. J'ai pu constater qu'effectivement, c'était pas agréable d'être à l'hôpital. Mais qu'est-ce que ça a amené chez toi? Qu'est-ce que tu es devenu par ce passage dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas relativisé? Est-ce que la souffrance n'a pas permis d'être plus humble? Est-ce que la souffrance ne t'a pas permis de voir qu'il existe de la souffrance dans le monde? Etc., etc. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu deviens parce que tu traverses? Et non pas qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as traversé. Raconte-moi ce qui t'est passé, mais ça m'intéresse pas ce que tu vas me raconter. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça t'a transformé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu deviennes ce qu'on a espéré de toi. C'est pour ça qu'Hachem t'avait vivre ça. Il t'avait vivre un moment heureux, mais c'est pour que tu changes. Il t'a donné la simcha, c'est pour que tu la gardes, cette simcha en tête. Il y a des airs, des chants qu'on fait à Rosh Hashanah qui doivent rester jusqu'à Pessah. Et les chants de Pessah devraient rester jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que les chants, voilà, c'est ce que tu vas retenir. Les chants de la Teshuvah, les chants de tout ce qu'on a pu chanter pendant les fêtes. C'est ça qu'on doit retenir. Autant que les événements, autant que l'histoire, et autant qu'on est un peuple spécial. Spécial, c'est comme ça. Oui, on a une Neshama, elle est spéciale aussi. Ouais, elle n'est pas commune à chacun. Ouais, les nations, ils n'ont pas cette Neshama, ils n'ont pas ces mitzvot, ils n'ont pas la proximité avec Hachem, ils n'ont pas été choisis par Hachem. Non. Mais vous avez été choisis par Hachem. Donc le Matan Torah, c'est d'avoir conscience de tout ça. On a été choisi par Hachem. On a une Neshama spéciale. Hachem, il doit nous désigner comme étant ses enfants. Ça veut dire que Hachem, il a un projet divin qui doit forcément se réaliser par nous.
Personne d'autre ne le fera à votre place. Alors il faut apprendre à connaître tout ça. Il faut apprendre à étudier la Torah aussi. À écouter des shurim, à faire du moussard. C'est très important. Ouais. Parce que quand vous voyez par exemple Yosef, il a été haï par ses frères. Il a été vendu esclave par ses propres frères. Il a dû quitter sa famille, quitter la Torah de son père. Il a dû se retrouver, être vendu à 4 reprises, jusqu'à arriver en Égypte. Il arrive en Égypte et la femme de Potiphar, elle essaie de le séduire. Et elle va prétexter qu'elle a été abusée, elle va l'envoyer en prison. Il va passer 10 ans de sa vie en prison. Et lorsqu'il avait espéré sortir de prison, parce qu'il y a des ministres de Pharaon qui sont arrivés, il a cru que c'était le jour où il allait sortir. Finalement, non. Il a eu tort de penser que c'est eux qui allaient le sauver et pas Hachem. Alors il a dû mettre 2 ans dans sa vie pour récupérer ce que il avait raté. Il a raté de penser que c'était eux qui allaient le sauver et pas Hachem. Et c'est pour ça qu'au bout de 2 ans, Paro va rêver. Pharaon rêve. Et il va rêver un rêve et il va faire appel à Yosef pour lui interpréter ce rêve. Ça veut dire que quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Je dis voilà, je vous ai donné les informations. Alors moi, ce que je vois d'ici, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on appelle un kinyan, c'est de dire que l'enfant qui avait 17 ans, qui a quitté son père, c'était nécessaire qu'il le quitte. Qu'il devienne un esclave, c'était oui nécessaire. Parce que peut-être que Yosef, il a des qualités exceptionnelles. Mais si c'est pour faire que ça crée des fractures avec ses frères, en se vantant, entre guillemets, en ayant l'audace de dire j'ai rêvé, et que vous vous prosterniez à moi, et qu'ils ont osé, et qu'eux ils ont dit, mais ils l'ont traduit comme mais tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, ça veut dire que la forme n'est pas présente. Il est débordé par son intelligence et par sa faculté à montrer à ses frères qu'il est, oui, le dominant. Mais seulement la forme, elle n'est pas bonne. Alors il faut que tu sortes d'ici, parce que la fracture est trop profonde. Parce que tant que tu es là, la fracture elle va grossir et encore grossir. Et la fracture, c'est la décomposition du peuple juif qui est représenté par 12 enfants de Yaakov Avinu. Et tu vas être rendu esclave, parce qu'un esclave, il ne peut pas se vanter d'être. Par contre, il peut faire de lui quelque chose. Alors on va te demander d'être un esclave, et tu vas passer par la prison parce que tu vas relativiser, ça n'a pas suffi. Le fait d'avoir été vendu, il faut que tu passes par l'esclavage pour quoi faire? Pour arriver à faire de toi quelqu'un. Tu vas passer par la prison pour arriver à canaliser ton désir de te rapprocher d'Hachem au plus possible. C'est lui qui va te sauver, etc., etc. Jusqu'au jour où tu pensais demander au ministre de Pharaon de te sauver la vie en allant voir Paro, et tu vas te rendre compte que c'est Hachem, il va t'envoyer quelqu'un d'autre. Il va pas t'envoyer un ministre, il va te demander à Paro de te téléphoner pour lui interpréter ses rêves. Vous avez compris ça? C'est lui qui va interpréter tes rêves. C'est lui qui va t'interpréter. Et lorsque Yosef arrive à ce moment-là, il va dire, vous savez, c'est pas moi. Il va dire, c'est Hachem qui va répondre à votre rêve. Et là, il devient Yosef. À la différence de celui qui va se vanter devant ses frères en prétextant qu'ils vont devoir se prosterner devant lui. Là, il va se rendre compte que le moi, il est devenu une humilité telle, et il est devenu un tel vecteur de la volonté d'Hachem, il dit, c'est pas moi, c'est Hachem, c'est ça que voulait Hachem. Et ça lui a pris 13 ans de sa vie pour arriver à ça. Donc il a traversé des étapes, en vérité, qui l'ont transformé. Vous avez compris? C'est ça. Il s'est pas rebellé, il s'est pas plaint, il n'a pas dit, mais c'est quoi ce bon Dieu, c'est quoi ce machin? Non. Il a très bien compris que tout est Tova, ça veut dire qu'avec le recul, vous avez vu qu'il n'aurait jamais été cet homme s'il n'avait pas été capable de parcourir ces épreuves. Et c'est ça qu'on attend de nous, de réfléchir à ce qui nous arrive et de savoir relativiser pour faire que je ne vais plus dorénavant voir ce que je vis, mais qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai traversé. C'est très important. Et c'est ça la Tova. C'est ça qui est bien. Gamzou les Tova. Même ça, c'est bien. Ça veut dire quoi? C'est pas agréable, forcément agréable. Ouais, mais c'est bien. C'est pas forcément agréable de se casser la tête à comprendre, mais c'est bien. Parce que tu vas approfondir les sujets. Regarde ce que tu deviens. Tu deviens quelqu'un qui acquiert la Torah. Mais Tiou Amelim Bat Torah, il faut que vos maris ils soient assidus à l'étude de la Torah. Mais pourquoi faire? Parce que c'est comme ça, quand on fait des efforts dans quelque chose, on devient le propriétaire de ce qu'on apprend. Et ça rentre dans la tête, et ça devient, comme vous faites de la cuisine, vous faites de la pâtisserie, c'est pas la première fois que vos chalotes étaient les meilleures. Mais par contre, avec l'expérience, on va dire à nos belles filles, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, avec l'expérience. Mais c'est ça comme ça qu'on évolue, on les fait de mieux en mieux. Mais c'est quoi? C'est pas une répétition, une simple répétition. C'est quelque part le fait de l'expérience qui fait qu'on a passé des paliers et on devient de plus en plus expert. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça.
Et ben c'est comme ça. Avec nos enfants, pareil. On voit le bien, toujours le bien. Ouais. On essaie de faire le shalom entre les personnes. On essaie d'être maligne et de contourner le Yetzer Hara et pas de l'affronter en frontal. Ça marche pas. Etc., etc. Vous avez compris? On est Rodef Shalom, on est Oev et Aberiot, on met Kavan la Torah. Voilà ce qu'on essaie de faire. Et ben c'est comme ça qu'on arrive à accepter la Torah. Il faut comprendre la nécessité. Il faut avoir la volonté de comprendre en quoi c'est bien d'être juive, profondément juive. Voilà. Et c'est ces sentiments-là qui nous permettront de remercier Hachem. Et c'est cette volonté-là qui va nous permettre de ne jamais oublier la Torah. Parce qu'on oublie, parce qu'on n'est pas forcément concerné. Et donc la mémoire est sélective. Et cette sélection-là, hein, elle vient du désir. Quand tu désires quelque chose, tu n'oublies pas. Et donc c'est comme ça hein, que, Bezrat Hachem, on va accepter la Torah à Shavuot, en sachant que cette année on va l'accepter d'une certaine manière, l'année prochaine encore plus encore, et qu'on avance, et que ce matin Torah peut-être nous amènera jusqu'au Mashiach, Amen Keni Ratson. Chazak ou Baruch.